Oui, alors je voudrais y voir clair dans les choix de tête de liste. Il y a un accord avec les centristes pour qu'ils aient 3 têtes de liste en Bourgogne, en Normandie et en région centre. Or, là, on n'y voit plus clair du tout. Alors, est-ce que cet accord tient la route? Est-ce qu'il y aura bien 3 têtes de liste centristes et les autres étant réservés aux Républicains? Comment ça se passe? Il y a des discussions entre les Républicains. On est toujours et sur cette l'UDI base-là sur ces bases-là. Moi, j'observe qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on aille ensemble au combat des régionales. Le Front National est en embuscade et moi, je pense que personne ne peut prendre le risque, en effet, de se trouver derrière le Front National. Donc, l'union, elle est nécessaire, elle est absolue. Donc il y a des discussions en effet sur quelques régions, il y a des discussions dans chaque département également. C'est lié au rapport de force et puis c'est lié, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne. Enfin, je veux dire, il y a aujourd'hui 13 régions. Tout le monde a intérêt, en effet, à bien scorer, si on peut reprendre l'exemple. Tout le monde a intérêt aujourd'hui à s'écouter et à trouver les voies et moyens. Par contre, il faut que tout le monde fasse campagne. Il ne faut pas considérer juste je te donne telle de liste, comme ça tu es sûr d'être élu et tu es sûr éventuellement de présider la région, ou je veux être dans les premiers parce que c'est le meilleur moyen d'être élu. Non, on va à une bataille électorale. Entre républicains et centristes. On discute de façon très dense avec Marc Le Fur, tête de liste. Marc Le Fur, tête de liste, chef de file. Dans chaque département, on regarde en effet le rapport de force et les bonnes candidatures. Ce qu'on veut, c'est des bonnes candidatures pour gagner. Et vous, quel sera votre rôle en Bretagne Moi, on en a discuté avec Marc Le Fur. À un moment donné, mon nom était évoqué pour tirer la liste du département d'Ille-et-Vilaine. Je viens de faire une campagne des départementales avec mon binôme Thierry Travers. On a été élu dès le premier tour. Je préside le groupe de l'Union de la droite et du centre au département d'Ille-et-Vilaine. Je ne vais pas retourner. On ne saute pas sur tout ce qui bouge en politique et on ne se présente pas à toutes les élections. Par contre, je serai très impliquée dans cette campagne parce que je veux qu'on gagne. La partie sera difficile. Probablement, Marc Le Fur et ses équipes seront... Jean-Yves Le Drian, oui, probablement. Le ministre de la Défense, vous souhaitez qu'il démissionne? Voilà, il nous fait... Ah oui, parce que j'observe depuis des mois qu'il utilise les moyens du ministère de la Défense pour être sans arrêt en Finistère, en Côte-d'Armor, dans le Morbihan et en Ille-et-Vilaine. Donc on démissionne avant d'être élu. C'est ce que va faire Madame Delga. C'est ce que va faire Madame Delga. Pourquoi ça ne s'appliquerait pas à Monsieur Le Drian? Et Monsieur Bartolone qui nous dit qu'il ne va juste pas plus présider les séances de l'Assemblée nationale, là aussi on s'en amuse. Je veux dire, l'hôtel de la Sey, aujourd'hui, il y a des allées et venues. Alors, effectivement, donc, on ne peut pas vérifier vous appelez qu'il officiellement Jean-Luc Le Drian à quitter ses fonctions dès lors qu'il soit candidat officiel ou tête de liste. D'être beaucoup plus clair. Vous l'accusez d'utiliser les moyens de l'État pour faire campagne. Écoutez, je reçois toutes les invitations, comme tous les parlementaires. Je les collectionne. Et le jour où il faudra les montrer, je peux les montrer. Voilà, il utilise n'importe quel prétexte pour venir sur le terrain. Alors on a accusé autrefois d'autres de le faire, qu'ils aient la franchise de le faire. Et donc avec Marc Le Fur, l'idée c'est de proposer un projet pour les Bretons. Je suppose que vous avez déjà lu son ouvrage Le choix de la Bretagne. Et donc je vais être très impliquée dans cette campagne puisque je serai le porte-parole de l'équipe de Marc Le Fur sur les 4 départements. L'expérience que j'ai acquise au niveau national peut nous être utile, parce que je pense qu'on a de la pédagogie à faire sur où en est la Bretagne aujourd'hui. Je vous rappelle quand même qu'on est resté à 4, un des rares départements. Rares départements. Et peut-être que M. Le Drian y est pour quelque chose au fait qu'on soit resté à 4. À la Bretagne, justement, parce que vous êtes porte-parole pour les régionales, dans ce cas de figure, est-ce que vous soutenez le projet de loi constitutionnelle permettant la ratification de la Charte européenne des langues régionales? Écoutez, moi j'ai voté la proposition de loi qui avait été présentée à l'Assemblée nationale. Donc oui, moi j'y suis favorable. Le candidat de la droite et du centre, Marc Le Fur, y est candidat. J'ai là une lettre du président de la République qui répond à un député alsacien sur cette question-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le calendrier est très vague et les modalités de présentation et de discussion de ce projet n'est pas encore très claires. Et comme par hasard, on l'annonce juste avant des élections régionales. Alors dans des régions à forte identité comme la Bretagne, l'Alsace ou le Pays Basque, évidemment ça touche, mais une fois de plus, des annonces.
Vous seriez pour une réunion du Congrès spécialement sur cette question? Apparemment, il n'y aurait pas que cette question qui serait posée. Il y aurait aussi la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. On nous avait parlé un temps, enfin ça, on n'en parle plus, du vote des étrangers. Et du statut pénal du chef de l'État. Exactement, et du statut pénal du chef de l'État. Encore une fois, ce sont des annonces. On voit bien que le président de la République n'a pas les 3/5 pour faire voter cela. Mais c'est une annonce, comme par hasard, juste avant des élections régionales. En tout cas, moi, je suis favorable à la ratification de cette charte. Alors, restons